Pâques en Terre Sainte, comme dans le reste du monde, a le même sens, la mort et la résurrection de Jésus. Entrer dans ce mystère veut dire entrer dans une vie nouvelle. Ici, en Terre Sainte, l'émotion est particulièrement forte, car nous nous trouvons sur place et l'on peut entrer physiquement dans cette expérience. Pour moi, Pâques est une grande grâce, car je suis chrétienne et le Christ vit en moi. Je remercie Dieu car je marche sur les pas de Jésus. Être à Jérusalem veut dire avoir l'opportunité d'un regard plus proche sur la façon dont Jésus a vécu sa passion. Nous sommes ici pour vivre la même semaine qu'il a vécue et pour être sur les mêmes lieux et dans sa même condition. And to be in the same place and in the same condition as he was. Jerusalem is undeniable historical. Jérusalem est de façon indéniable le lieu historique de la mort et de la résurrection de Jésus. Crucifixion and the resurrection of Christ took place in time and of course. En un temps et un lieu bien déterminés. Location. So this is why. Et c'est pour cela que Jérusalem est étroitement connectée à ce grand événement que nous célébrons chaque année. These great events that are celebrated every year. Nous sommes ici pour toute la Semaine Sainte, avec un désir de paix pour la Syrie, pour tout le Moyen-Orient et pour toute l'humanité. Par leur voix et les images, nous voulons raconter à ceux qui nous suivent dans le monde entier la Semaine Sainte 2014 à Jérusalem. 8 jours qui parlent de la Passion, du Dimanche des Rameaux à Bethphagée, à Gethsémani le jeudi saint, du Cénacle au Calvaire, de la Via Dolorosa jusqu'au Saint-Sépulcre le dimanche de la Résurrection, qui se transformera en un tombeau vide. Une semaine qui a marqué l'histoire de l'humanité. Nous la revivons et nous vous la racontons sur les lieux et aux heures où tout est advenu, avec les célébrations solennelles et les rites simples de la dévotion populaire, avec les chrétiens de Terre Sainte et les nombreux pèlerins venus des 4 coins du monde, au cœur de la foi chrétienne. Le Dimanche des Rameaux à Jérusalem commence au Saint-Sépulcre et constitue le prélude à la Pâque du Seigneur, unissant le triomphe royal du Christ et l'annonce de sa passion. Cette célébration ouvre la grande Semaine Sainte qui est le centre et le cœur de la foi chrétienne. 3 tours autour de l'édicule du Saint-Sépulcre en une explosion d'hosanna et de palmes, élevées par prêtres et fidèles. Un rite grâce auquel on fait mémoire depuis l'Antiquité de l'entrée du Seigneur à Jérusalem au milieu des acclamations et d'une procession solennelle. Après le dernier tour, le patriarche s'arrête un long moment en prière devant l'édicule avant de célébrer la messe à l'autel de Sainte-Marie-Madeleine. Une célébration solennelle présidée par le patriarche latin, Monseigneur Foix-de-Toile. À ses côtés, les frères franciscains de la Custodie, de nombreux prêtres et fidèles, chrétiens locaux et pèlerins. Les lectures et puis la proclamation chantée de l'évangile de la Passion selon saint Matthieu orientent le regard vers Jésus, roi et sauveur, doux et humble de cœur, l'homme de la croix, obéissant jusqu'à la mort. Au même moment, d'autres endroits de la basilique s'élèvent d'autres chants, d'autres prières, d'autres liturgies, celles des chrétiens orthodoxes qui cette année célèbrent la Pâque à la même date que les catholiques. Chaque célébration dans la basilique de la Résurrection est vécue de façon intense, alors que nous nous apprêtons à revivre la Passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'Hosanna de la Terre Sainte, celui qu'ont chanté les anges à Bethléem à Noël, est repris le Dimanche des Rameaux par les disciples lors de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Les disciples d'hier comme ceux d'aujourd'hui, qui arrivent du monde entier pour la grande procession, l'un des moments les plus marquants de la Semaine Sainte.
En tous les cas, certainement l'un des plus animés de visage, de voix et de couleurs. Je m'appelle Adil et je suis de la paroisse latine de Beit Hanina. Je participe avec le groupe des jeunes et avec la paroisse à cette fête. Je viens de France et je suis très heureux d'être avec les pèlerins et de marcher jusqu'à Jérusalem. Nous venons du Congo, nous venons ici pour vivre la réalité du Christ. La réalité du Christ. Je m'appelle Samia Chahine de Bethléem. Ici aujourd'hui, nous voyons une présence de chrétiens qui marchent sur la même route parcourue par Jésus. Ce sont les chrétiens de Beth-Phagé qui accueillent les quelques 20 000 pèlerins présents selon des estimations de la police. Ce sanctuaire du Mont des Oliviers, qui vient d'être restauré, conserve la pierre sur laquelle Jésus serait monté sur l'âne avant d'entrer dans la ville sainte. C'est un sanctuaire où les personnes qui devraient venir en 5 ans viennent en un seul jour. Je crois que la plus belle chose est la joie que les gens éprouvent ici. La simplicité de la dévotion de ce dimanche des Rameaux caractérise aussi les pèlerins, jeunes et moins jeunes, qui descendent aujourd'hui le Mont des Oliviers, improvisant musique et chant qui parlent de leur culture et de leur tradition, mais aussi d'une foi nourrie par l'émotion de vivre ce moment ici, en Terre Sainte. Nous montrons notre foi par notre joie, car il est beau d'être chrétien et de suivre Jésus-Christ. Mon nom est Momen Zaki, du Caire, en Égypte. Ici, tout est fantastique, très beau. Nous sommes tellement heureux d'être à Jérusalem pour le dimanche des Rameaux. C'est très beau, c'est une bénédiction de Dieu. Après l'entrée dans la vieille ville par la porte des Lions, la procession se termine devant l'église Sainte-Anne. Dans la bénédiction du patriarche, Monseigneur Foy-Toile, un fort appel à la paix. Aujourd'hui, nous entrons dans la Semaine Sainte. Engageons-nous à partager les peines dont nous souffrons et à cheminer vers la joie de Pâques et de la résurrection, ensemble. Et continuons de prier pour la paix en Terre Sainte et dans notre vie. La chose la plus importante dans ce pays et dans cet environnement est de ne pas perdre l'espérance en un avenir meilleur. Car si on la perd en se laissant gagner par la haine, alors nous n'arrivons jamais à la paix. Chaque année, le lundi saint, de 6h à 8h du matin, dans la chapelle franciscaine de la 5e station de la Via Dolorosa, des messes sont célébrées en différentes langues. Ce lieu fait mémoire de la rencontre entre Jésus et Simon de Cyrène, l'homme que les Romains contraignent à porter la croix du Christ. Et il y a de nombreux Simons de Cyrène aujourd'hui en Terre Sainte, des personnes qui se chargent des croix du prochain dans les réalités les plus difficiles de ce pays. C'est le cas des sœurs franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. Dans leur école maternelle, à l'intérieur du camp de réfugiés d'Aïda, elles accueillent chaque jour une trentaine d'enfants, des chrétiens, mais surtout des musulmans. La plus grande difficulté, c'est le mur. Ici, tous les après-midi, nous avons de sérieux problèmes, car la population, les jeunes surtout, se rebellent et commencent à lancer des pierres contre les Juifs. De leur côté, les Juifs lancent des lacrymogènes et de petites grenades. Et donc, nous ne pouvons pas faire l'école l'après-midi. À 12h30, les enfants sortent, et quand ils sortent de l'école, les problèmes commencent. La vie dans le camp est difficile, fermée. Nous ne sortons pas, il n'y a pas de lieu où aller. Aux enfants, nous essayons de tenir un discours qui soit plutôt de valeur que religieux. Nous essayons d'inculquer aux enfants, musulmans ou non, qu'il faut être amis, qu'il faut s'entendre, qu'il faut collaborer car nous sommes tous du même pays. Nous sommes palestiniens et la Palestine n'appartient pas aux musulmans seuls ou aux chrétiens seuls. Notre souhait est que le Seigneur entre dans le cœur de chacun, musulman ou non, en apportant sa lumière et sa paix. Portando la luce, portando la pace. À Jérusalem, un mercredi saint plein de sens. Les deux célébrations du matin s'arrêtent symboliquement sur les deux pierres imprégnées du sang du Christ.
À Gethsémani, lors du chant de la Passion, l'évangile selon saint Luc est proclamé. Au moment où on lit le passage sur l'agonie de Jésus, le lecteur fait une pause et va rendre hommage à la pierre sur laquelle le Christ pria et où sa sueur se transforma en gouttes de sang, le lieu de sa souffrance la plus profonde. Après la célébration à Gethsémani, les franciscains vont en procession à la basilique du Saint-Sépulcre. C'est là que l'on vénère la colonne de la flagellation, autrefois conservée au Cénacle. Aujourd'hui, elle se trouve dans la chapelle du Saint-Sacrement, qui est également dédiée à l'apparition de Jésus à la Vierge Marie. Cette vénération est une ancienne tradition qui remonte au IVe siècle. Cette pierre aussi a été imprégnée du sang de Jésus. Nous sommes à Jérusalem, dans la ville sainte, au Saint-Sépulcre et à Gethsémani. C'est ici que se trouvent les vraies reliques, c'est là que notre Seigneur est passé. Il s'agissait déjà d'une tradition franciscaine qui faisait partie de la liturgie de Jérusalem, comme celle de chanter le chant de la Passion, aussi bien au Saint-Sépulcre qu'à Gethsémani. Cela fait des années maintenant que la custodie vénère la colonne que nous venons de voir. La vénération est faite par tous les frères de Terre Sainte, puis par tous les fidèles présents dans la basilique du Saint-Sépulcre. Dans les fleurs ornementales, l'expression de l'amour et de l'affection de nombreux pèlerins qui vénèrent la colonne pendant toute la journée. Des pèlerins qui commencent à arriver en Terre Sainte, le groupe le plus nombreux est composé des Égyptiens. Ils sont presque 10 000 à être venus d'Égypte. Ils sont tous coptes orthodoxes, arrivés par Ben Gourion avec difficulté car les Israéliens ne donnent des visas qu'aux personnes de plus de 65 ans. J'ai 80 ans, je n'ai jamais vu cette terre avant et je suis très content. C'est la première fois pour moi et je suis très heureuse. Je suis dans la joie malgré ma fatigue, je sens qu'il me donne la force. Vivez ce que vous faites. Tel est le cœur du message du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy-de-Toile, aux plus de 100 prêtres et évêques qui renouvellent en ce jour leur promesse sacerdotale lors de la messe du matin du jeudi saint, au Saint-Sépulcre. C'est l'une des célébrations les plus denses de toute la Semaine Sainte à Jérusalem, et certainement la plus longue. Elle ouvre les rites du Triduum pascal et commémore la dernière scène de Jésus avec les apôtres, ainsi que l'institution de l'Eucharistie. À l'exemple de notre pape François, n'ayons pas peur de nous approcher du sacrement de la pénitence. Le pardon qui nous est donné par le Christ est une source de sérénité intérieure et extérieure. C'est un appel à la pénitence et à la conversion en vue de la résurrection que le patriarche a adressé aux prêtres, mais aussi aux fidèles qui s'étaient réunis, venus des 4 coins du monde, certains visiblement émus d'avoir la possibilité de participer à une célébration précisément devant l'édicule du Saint-Sépulcre. Monseigneur Foy-de-Toile a ensuite rappelé que tout chrétien est appelé au service, surtout face au drame qui afflige le Moyen-Orient. Face au nombre croissant de nos frères réfugiés arrivés dans le pays, face à tant de guerres, de violences, de personnes affamées ou sans-abri, il te faut tendre la main, sécher tant de larmes, consoler tant de cœurs brisés. C'est la leçon, c'est le message de Jeudi Saint. Après avoir répété le geste de Jésus en lavant les pieds à 12 séminaristes, le patriarche souffle sur l'ampoule qui contient le saint crème pour le consacrer et bénit ensuite les huiles saintes pour l'onction des malades et des catéchumènes. Au terme de la célébration, le Saint-Sacrement est porté en procession. 2 tours de l'édicule du sépulcre et un 3e qui inclut la pierre de l'onction en passant devant le calvaire. Puis il est placé à l'intérieur du sépulcre où il sera gardé pour l'adoration des fidèles dans un tabernacle au-dessus de la pierre de la tombe du Christ jusqu'à la communion du vendredi saint. Dans l'après-midi du jeudi saint, les frères franciscains de la custodie de Terre Sainte, emmenés par le custode, le père Pierre Battista Pizzaballa, se rendent en procession du couvent de Saint-Sauveur jusqu'au mont Sillon où se trouve le Cénacle.
C'est le lieu où l'on fait mémoire de la dernière scène, de l'institution de l'Eucharistie et du lavement des pieds, mais aussi des apparitions de Jésus ressuscité et de la descente de l'Esprit sur Marie et les apôtres. En 1335, les franciscains prirent la charge du sanctuaire. Malgré les difficultés, le couvent fut habité jusqu'en 1551, lorsque les autorités turques contraignirent les frères à déménager à l'intérieur des murailles. Si la salle du Cénacle est aujourd'hui accessible aux visiteurs, les célébrations liturgiques chrétiennes à l'intérieur ne sont autorisées qu'en de rares occasions. Le Jeudi Saint est l'un de ces moments et c'est pour cela que la rencontre qui se célèbre traditionnellement ici a une valeur particulière pour toute la communauté des religieux et des fidèles. Entre les chants et les prières, on fait mémoire des événements survenus au Cénacle. Le geste du lavement des pieds est reproduit par le père Pizzaballa, qui s'agenouille pour laver les pieds à 12 enfants de la paroisse de Saint-Sauveur. La liturgie se conclut par un autre père que tous les présents disent dans leur langue, s'unissant en une rumeur universelle. Dans la nuit du Jeudi Saint, les chrétiens de Jérusalem et les pèlerins sortent des murailles de la ville. Au jardin des Oliviers, dans une basilique des Nations remplie de fidèles, le custode de Terre Sainte préside l'heure sainte, une célébration qui, par le biais de l'évangile, des psaumes et des chants, fait revivre la dernière nuit de Jésus. Un moment simple mais intense, une prière dans de nombreuses langues. Cette année encore, l'heure sainte a été diffusée dans de nombreux pays suivis par plus d'1 million de téléspectateurs, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Ceux qui se trouvent à Gethsémani, à l'intérieur comme à l'extérieur de la basilique, portent leurs intentions sur le lieu de l'agonie de Jésus. Je souffre de douleurs au nerf sciatique et je suis ici pour offrir cette douleur au Seigneur en espérant que par la résurrection, ma douleur puisse disparaître. My pain will go away. Je viens d'Extrémadure et je le vis comme si Jésus-Christ était ici. Cela a été une expérience très émouvante. Puis la nuit de la Passion se poursuit sur les traces du Christ avec une marche au flambeau qui part de Gethsémani pour arriver jusqu'à Saint-Pierre en Gallicante où l'on fait mémoire de l'arrestation de Jésus et de la trahison de Pierre. Les pèlerins parcourent la route qui entoure les murailles de Jérusalem sous les yeux étonnés des fidèles de confession juive de retour de la prière de leur Pâques au mur occidental. Chaque année, c'est la paroisse latine de Jérusalem qui organise cette marche. Nous marchons avec Jésus et c'est un message pour tous les participants. Il ne faut pas renoncer à Jésus. C'est une leçon qui aujourd'hui nous demande de témoigner de notre foi dans la joie et dans la fidélité. We are Palestinian, Arab. Nous sommes palestiniens, arabes. Nous avons toujours besoin de prier Dieu, de nous donner davantage de paix et nous espérons que toutes les nations viennent prier ici, à Jérusalem. All the nation come to Jerusalem to pray. Des milliers de pèlerins aux côtés des chrétiens locaux s'unissent pour le chemin de croix à Jérusalem. Dans les petites rues qui relient les 14 stations, une grande foule est présente. À 12h30, les franciscains de la custodie de Terre Sainte commencent ce chemin de prière. Le chemin de croix débute sur le lieu indiqué comme le prétoire de Pilate et se dirige vers le Golgotha. Il s'agit de la plus célèbre rue de Jérusalem, la Via Dolorosa, car c'est ce chemin que Jésus parcourut chargé de sa croix. Aujourd'hui, cette rue passe au cœur du marché arabe. À chaque station, un moment pour prier et contempler le grand mystère de la passion de Jésus. Le bienheureux Jean-Paul II affirmait « Lorsque nous parcourons le chemin de croix d'une station à l'autre, avec notre esprit, nous sommes toujours présents avec Jésus, là où ce chemin se trouvait, historiquement. » La Via Dolorosa à Jérusalem garde intacte son histoire de foi et de dévotion, ininterrompue au cours des siècles. Un chemin parcouru en prière par les chrétiens de tous les temps,
venus des 4 coins du monde. Je pense que des milliers de personnes participent à ce chemin de croix. Ils viennent de partout, surtout d'Égypte. Il y a de très nombreux Égyptiens et aussi des fidèles locaux de la paroisse qui participent à ce chemin de croix. C'était l'un des rêves de ma vie que de participer à ce chemin de croix. C'est une expérience unique dans la vie. C'est une expérience si particulière, voir tant de monde réuni à Jérusalem. La ville est encore plus belle que d'habitude. Ecco, è molto più bella vista con la processione la città che non in condizioni normali. Le chemin de croix à Jérusalem n'est pas seulement unique au monde parce qu'il parcourt le lieu tragique où Jésus est passé avec sa croix, mais aussi parce qu'il se conclut sur un lieu insolite. À la 15e station, celle de la résurrection, on arrive devant l'Anastasis, le lieu du tombeau vide. Depuis des siècles, franciscains et pèlerins proclament chaque jour la conclusion glorieuse de cette Via Crucis, la résurrection du Seigneur. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte